Quand on parle de tarpe, on fait référence à une bâche qu'on va utiliser en guise de protection contre les éléments de la nature. Il n'est pas besoin de connaître une centaine de nœuds, ici on va simplement en voir 3, plus un moyen de ranger les cordes. Le premier nœud à connaître s'appelle nœud sibérien. Il est désigné ainsi car on peut le réaliser avec des moufles. Le second nœud tenseur, va nous permettre de tendre une faîtière qui permettra de supporter la bâche. Il est verrouillé ici avec un bâton. Pour rester le plus simple possible, on ne s'encombre pas d'autres nœuds ici. On utilise simplement des bâtons en guise de piquets qui sont insérés dans les œillets du tarpe. Si vous utilisez une simple bâche de chantier, vous aurez une corde séparée. Il s'agira de bien la ranger. Pour ceux qui ont un tarpe, les cordelettes doivent être réenroulées selon une façon que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Le nœud sibérien est très simple à mettre en place et très rapide une fois qu'on a bien compris les mouvements. Je garderai toujours à gauche la partie de la cordelette qui est reliée à mon tarpe et à droite l'extrémité qui est libre. Dans ma main gauche, je dispose les deux parties de la cordelette en séparant bien la partie gauche et droite. La partie droite vient s'enrouler autour de mes doigts. L'enroulement se fait par le dessous et je prends soin de toujours séparer la partie gauche et la partie droite. Il s'agit ensuite de réaliser un pivot de la main gauche en passant par-dessus le brin gauche pour venir tirer une boucle de la partie droite de la corde. La boucle peut être récupérée grâce à l'index et au majeur de la main gauche, mais on peut également engager le pouce gauche. Une erreur très commune consiste à ne pas tirer une boucle, mais à faire passer toute la corde à l'intérieur de la petite boucle de la main gauche. L'avantage de ce nœud est qu'on peut le défaire extrêmement facilement en tirant sur la partie droite qui est désormais libre. Pour résumer, dans un premier temps, on entoure tous ses doigts avec la partie droite de la corde, puis c'est la main gauche qui va travailler en faisant une rotation au-dessus de la partie gauche. On vient en tirer une boucle de la partie droite, et on obtient donc ce type de nœud que l'on peut défaire très rapidement. Voici la même méthode au ralenti. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais une fois qu'on le maîtrise, on peut le réaliser en quelques secondes. Une fois le premier ancrage de la corde réalisé grâce au nœud sibérien, on va pouvoir passer à la tension de la faîtière. Ce nœud tenseur va être extrêmement simple puisqu'il s'agit de faire des allers-retours sur la corde pour augmenter la tension. On essaye de faire les allers-retours le plus serrés possible afin que la friction de la corde sur l'arbre et sur elle-même permette de stabiliser le tout. La friction est suffisante lorsqu'on peut maintenir l'ensemble uniquement grâce à une main plaquée sur l'arbre. Il s'agit maintenant de verrouiller l'ensemble en récoltant un petit bout de bois et en procédant à un simple nœud coulant autour de la faîtière. Ce nœud coulant sera verrouillé par un petit bâton qu'on glissera à l'intérieur de la boucle. Cela évitera que même par grand vent, il ne se défasse. Pour fixer les côtés du tarpe, rien de plus simple.
Ici, je dispose d'œillets, mais également d'une partie de cordelette qui forme une petite boucle dans laquelle je glisse un simple bâton. Si vos œillets ne sont pas suffisamment grands pour autoriser le passage d'un petit bâton, vous pouvez nouer une cordelette à l'intérieur avec un nœud sibérien à l'intérieur de l'œillet et un nœud de cabestan autour du bâton. Donc le nœud de cabestan, une boucle et une autre de l'autre côté. Il y en a une qui passe dessus, l'autre passe dessous. Donc celle qui est dessous vient dessus. Et donc le test pour savoir si c'est réussi. On tire d'un côté, on tire de l'autre. Si la ficelle ne glisse pas à cet endroit-là, c'est que c'est réussi. Voilà votre palace pour la nuit, désormais prêt, il ne reste plus qu'à l'aménager. Une fois que vous avez défait tous les nœuds, il est temps de ranger les cordelettes. Il n'y a rien de plus agaçant que des cordes qui s'en mêlent et qui forment des nœuds à l'intérieur de notre tarpe. On va commencer par former un enroulement très serré autour de deux doigts, le pouce et l'auriculaire, un peu comme le symbole des métalleux. Les allers-retours doivent être le plus serrés possible pour que l'ensemble garde une bonne cohésion. Une fois qu'il ne reste plus beaucoup de cordelettes à enrouler, on vient enrouler tout le reste autour de l'ensemble, mais cette fois à reculons, histoire que chaque tour recouvre l'ensemble de la cordelette qui est libre. Il va ensuite s'agir de verrouiller l'ensemble. Pour cela, on tire légèrement sur l'extrémité qui est reliée au tarpe et on voit qu'une petite boucle se resserre. De cette boucle, on vérifie quel côté est relié au tarpe et quel côté va communiquer avec une boucle de l'autre côté de la bobine. C'est dans cette boucle de l'autre côté de la bobine que l'on va venir glisser l'extrémité de la cordelette. On viendra resserrer cette boucle autour de l'extrémité de la cordelette pour verrouiller l'ensemble. Esthétiquement, la bobine paraît un petit peu difforme, donc pour l'équilibrer, on tire sur la cordelette du côté du tarpe. Et voilà une petite boucle facile à défaire, il suffira de tirer sur l'extrémité liée au tarpe pour défaire l'ensemble. Il ne reste plus qu'à plier soigneusement le tarpe et à le ranger dans le sac à dos. On se retrouve sur natureaventuresurvie.blogspot.fr, sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur YouTube également. Bonne journée, bon bushcraft à tous!